Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Ouais, bonjour, merci Camille. Ouais, c'est sûr que plus que le sourire, c'est une expérience inédite, mais une expérience fabuleuse. Et voilà, tout à l'heure, on me demandait quels sont tes plus mauvais souvenirs sur la course. Là, ça y est, tu retiens que les bons moments. Et je suis super fier de ce que j'ai fait, super content de ce que j'ai vécu. Et voilà, c'était juste génial. Ouais. Alors il a fallu assumer quand même, t'en avais même perdu l'appétit, on sait que ça a été difficile pour toi au début. À quel moment il y a eu un déclic, à quel moment ça a basculé vers le fait d'assumer ce nouveau défi? Ouais, c'est sûr que c'est quand même pas simple, hein, psychologiquement. Tu te prépares, tu as l'impression de t'être préparé toute une vie et là, pour une fois, de sentir que avec Charal, avec cette équipe, avec ce bateau, j'avais peut-être ma chance sur cette course-là, quoi. Donc tu tombes quand même de haut et après tu peux pas effacer ça en fait quand tu repars. C'est-à-dire que c'est arrivé et ça fait partie de ton histoire et il faut arriver à vivre avec et arriver à avancer avec. Tu peux pas effacer ça de ta mémoire et maintenant, après, il faut réussir à le gérer au mieux, quoi, ou au moins pire au début. Donc au début, c'était arriver à gérer au moins pire, que ça prenne pas trop le dessus, que ça me fasse pas paniquer, que ça m'empêche pas de continuer à faire avancer le bateau, que ça me pousse pas à abandonner au premier pépin ou à la première grosse déprime. Et puis ben voilà, tu reprends un petit peu le dessus, puis les pensées positives prennent le dessus sur les pensées négatives et puis à la fin, là, les derniers jours, voilà, c'est pas que tu y penses quasiment plus, hein, tu sais que l'histoire est comme ça, mais tu fais que profiter du moment, quoi. Et voilà, donc c'est une expérience longue, hein, c'est une course longue, le Vendée, donc tu passes par tous les états. Mais moi, c'est aller vraiment, effectivement, crescendo et je suis bien plus en forme aujourd'hui que je ne l'étais il y a 80 jours en repartant d'ici, ça c'est certain. Ouais. Et qu'est-ce que ça te faisait à chaque fois que tu trouvais un concurrent? Tu disais. Tu Ouais. arrivais à faire la jonction aussi avec la queue de flotte au tout début parce que tu as été tout seul pendant longtemps? Ouais, ça a été important quand même, quoi. Tu te sens quand même vraiment isolé et puis voilà, tu fais ta stratégie par rapport à la météo, mais c'est quand même plus sympa d'avoir des concurrents. Sinon, bah, tu viens pas faire le Vendée Globe, tu fais un record, quoi. Donc vraiment, ce qui m'anime sur cette course, c'est la concurrence. Donc c'était important pour moi d'arriver à rattraper le paquet au niveau de Bonne-Espérance. Et puis après, ouais, bah, c'est sûr que ça met une petite motivation supplémentaire. Déjà d'arriver à changer de système météo, à mettre dans le système météo des concurrents qui étaient devant. Et puis rattraper un concurrent, ben, voilà, des fois, je ne dis pas que c'est facile, mais ça se fait. Mais après, il faut le dépasser, quoi. Ça navigue bien alors, derrière, quoi. Les gars, si on les sélectionne pour aller faire le Vendée Globe, si on les qualifie, parce que c'est le terme qui est utilisé, c'est qu'ils sont qualifiés, c'est qu'ils savent bien naviguer. Et puis voilà, et donc je sentais que quand j'arrivais, je voyais que leur moyenne augmentait d'un petit demi-nœud quand même, on sentait qu'ils essayaient de résister un petit peu. Mais voilà, ouais, j'ai réussi à remonter des places. C'était 10 jours, 9 jours ou 10 jours, c'était trop pour arriver à prétendre mieux que ça. Mais je suis très fier de ce que j'ai fait et de la régate que j'ai menée. Et voilà, il faut se contenter de la 13e place. Dans le sport, tu ne peux pas gagner tout le temps. Si tu veux gagner tout le temps, il ne faut pas faire du sport, il faut encore moins faire la voile. Donc, bah voilà, j'ai pas gagné. C'est Yannick qui a gagné brillamment.
Et voilà, mais il y en aura d'autres. Des questions dans la salle, peut-être? Caroline, il y a Axel. Oui, Jérémy, rebonjour. Tu as mis du temps à gagner la solitaire du Figaro. Ça a été une longue quête. Tu as l'impression que le Vendée Globe, ça va être pareil, c'est une longue quête? 9 éditions avant de gagner la solitaire. Je ne sais pas quand ça nous mène pour la Vendée Globe, mais j'ai quelques cheveux gris. J'aurais peut-être plus de cheveux du tout à ce moment-là. Écoute, ouais, c'est mon histoire, quoi. Y a d'autres courses qui sont venues plus facilement. Et puis à la solitaire, quand c'est venu, après, il y en a quelques autres qui ont suivi. Ouais, c'est le sport. Il y a pas de règle, quoi. Voilà, on voit le classement aujourd'hui. Enfin, le podium, sans faire offense à qui que ce soit, il n'y a pas grand monde qui aurait parié sur ce podium-là. Donc voilà, en course, tu peux pas dire au bout d'une édition, 2, 3, 4, 5, je vais gagner. C'est impossible. Maintenant, ce que je sais d'expérience, c'est que j'ai du mal à lâcher le morceau avant d'y arriver, quoi. Donc voilà, si ça doit prendre 9 éditions, peut-être que je serai là dans longtemps encore. Mais voilà, j'espère déjà être là la prochaine fois. C'était aussi un risque, de repartir. C'était peut-être aussi l'occasion de se rendre compte que au final, c'était trop pour moi, que j'étais pas capable d'assumer le fait de naviguer derrière, de ne pas être devant. Peut-être que voilà, j'aurais pu me dégoûter parce que l'expérience était pas si simple à gérer. Et puis en fait, c'est tout le contraire. J'ai découvert d'autres qualités. J'y suis allé avec beaucoup d'humilité. Et puis là-dedans, j'ai découvert la fierté d'arriver à gagner des petites batailles chaque jour. Et je sais que ça va me servir dans le futur. Et ça m'a rendu encore plus amoureux de cette course-là. Donc, il n'y a pas de raison. Il y a la petite frustration en plus de ne pas avoir le résultat au bout. Donc, il y a vraiment tout pour me donner envie de revenir la prochaine fois, au moins. Voilà. Jérémy, quand j'ai eu l'occasion de t'avoir pendant que tu étais en mer, et tu me disais que tu avais découvert quelque chose que tu ne connaissais pas dans ce Vendée Globe, c'était que les gars de derrière, ils étaient aussi très méritants. Et au fur et à mesure que tu en rattrapais, tu as dû communiquer avec certains, en tout cas. Est-ce que tu as découvert des gens? Est-ce que tu as appris quelque chose sur des gens que tu ne connaissais pas et qui finalement te côtoyaient Ouais, c'est sûr que sur les précédents Vendée, alors la dernière fois j'ai eu des problèmes de communication et les 2 fois précédentes ça n'a pas duré très longtemps, donc j'avais quasiment pas communiqué avec mes adversaires. Et puis c'est vrai que quand tu joues devant, il y a un côté psychologique, un petit peu intox, qui fait que si tu commences à échanger avec les gens qui sont à côté de toi, ça peut aussi peut-être montrer tes faiblesses, et donc au final tu fermes les écoutilles. Et puis là, derrière, je me suis retrouvé forcément avec moins de pression, et puis à vouloir échanger avec ceux qui étaient autour, découvrir quelle était un peu leur course, quelle était leur façon de voir les choses, et puis comprendre ce qu'ils faisaient là, en fait. Parce que voilà, moi, mon idole, c'est Michael Jordan, quoi. Tu joues pour gagner ou tu joues pas, quoi. Et j'ai découvert que tu pouvais jouer pour ne pas gagner, mais pour aller au bout d'un projet, pour aller au bout de tes idées, pour aller au bout de tes convictions, et aller au bout de toi-même. Et tous ces gens-là, ils sont là pour ça. Ils naviguent très bien. Ils ont des niveaux de préparation qui sont assez variés, assez variables, mais ils donnent tout, quoi. Voilà. Pour moi, ça me paraissait improbable de dire tu vas faire une course et t'as aucune chance. Et en fait, c'est un super beau challenge. Et donc voilà, ils sont super méritants. C'est des gars, des filles qui sont des super marins. Faire le Vendée Globe, encore une fois, c'est pas rien. C'est pas donné à tout le monde de prendre le départ, d'être à l'arrivée. Et voilà, donc
je pense beaucoup à eux, ceux qui sont en mer encore. Ils ont, pour les derniers quelques semaines encore, à vivre dans des conditions qui sont pas faciles. Parce que plus tu avances dans la saison, moins c'est simple de terminer quand même. Et puis je pense aussi beaucoup à ceux qui sont à la maison et quasiment depuis le début, comme Nico, Seb, Kevin, Alex. J'ai beaucoup pensé à Alex parce que moi j'ai eu la chance de repartir et lui il n'a pas eu cette chance là, quoi. Et je sais pour l'avoir vécu que c'est hyper dur à vivre. Donc voilà, encore une fois, félicitations aux vainqueurs, ils ont fait une super belle course. Mais voilà, un petit coucou à ceux qui sont à la maison et ceux qui sont encore en mer. Jérémy, justement, tu as dit que tu avais un peu redécouvert cette course, tu avais surtout cette course compétition. Qu'est-ce qui t'a plu dans le côté plus aventure du Vendée Globe? Ouais, t'as quand même moins de pression. Voilà. C'est sûr que quand tu es devant, ta course et la course de tes concurrents, elle est intimement liée. Et chaque mouvement que tu fais, chaque option que tu choisis, tu vas la réfléchir en fonction de ta météo, en fonction des outils que tu as, en fonction de ta façon de faire. Mais tu vas forcément regarder ce que font les autres, quoi. Et c'est sûr que d'être sans pression derrière et sans concurrent direct, tu navigues pas comme ça. Et c'est sûr que ça m'a permis de prendre plus de temps sur mon bateau, d'essayer plus de choses, d'essayer des configs de voile différentes, d'essayer des attitudes de bateau différents. Voilà, prendre aussi plus de temps pour manger, pour dormir. J'ai jamais pris autant de douches que sur ce Vendée Globe là. Pour de se brosser les dents, voilà, tout ça, c'est des trucs quand t'es devant, tu t'oublies un petit peu, quoi. pas complètement, hein, mais brosser les dents de temps en temps quand même. Mais voilà, donc ça, c'était quand même plutôt pas mal. Et puis ouais, t'es beaucoup plus centré sur toi et sur ce que t'es en train de vivre et moins sur les autres. Et c'est ton histoire et c'est ton aventure. Et tu le fais avant tout pour toi et peut-être moins aussi pour le regard de l'extérieur, quoi. T'es moins à te dire voilà, et si je gagne pas, qu'est-ce qu'ils vont penser, il faut que je prouve, voilà, c'est sûr que j'étais beaucoup là-dedans et ouais, j'ai pas perdu mon esprit de compétition, hein, mais ça m'a fait peut-être un petit bol d'air, ouais. Jérémy, félicitations. Il y avait des interrogations sur les nouveaux foilers dans le Grand Sud. Toi, tu t'en es bien tiré. A priori, tu fais le deuxième temps, je crois, derrière l'Occitane. Quel bilan tu tires, toi, de cette donc, nouvelle configuration des IMOCA avec ces grands foils dans ce type de mer? Bon, Charal, c'est juste un bateau extraordinaire, quoi. Ça va avant de partir et puis... Alors malheureusement, c'est difficile de simuler, de faire un tour du monde en entraînement pour tout valider. Mais on a validé que toutes les options qu'on avait choisies sur le bateau fonctionnent, sont fiables. Le bateau, vous pouvez regarder, il est nickel. La structure n'a pas bougé, les foils n'ont pas bougé, les puits, les cales de foil, toute l'instrumentation. Voilà, ces nouveaux foilers, l'arbre qui cache la forêt, c'est ces grands foils justement, quoi. Mais derrière, pour que ça tienne et pour que ça fonctionne, il faut que le bateau soit correctement structuré. Il faut que l'équilibre avec la carène soit le bon, l'équilibre des masses, tes ballasts, toute la gestion des charges à bord et tout l'électronique, le pilote automatique. Donc il y a autour de ces bateaux-là tout un développement qui fait que ça fonctionne. Et ça a plus que bien fonctionné, effectivement. Les deux bateaux les plus rapides, c'est Charal et l'Occitane, et je pense que c'est pas par hasard. Donc voilà, le bateau, quand il démarre et que tu as trouvé le bon angle et les bons réglages, c'est juste magique, quoi. Et c'est magique sur mer plate, mais quand tu as, encore une fois, voilà, c'était l'occasion d'essayer des choses, hein, parce qu'on était tous quand même dans la découverte. Mais quand tu as trouvé le bon réglage, le bon tuning sur les voiles, le bateau il va tout seul, quoi. Donc
Pour ça aussi, c'était important de faire ce tour du monde-là. Et voilà, c'est les bateaux de folie. Ouais. Ouais. Hi, Jeremy. Oh, wow. Yep. Hi. Sorry for asking the question in English. It was great to see you set out again and pass so many other boats on the race. But looking back, is there anything that you might have done differently in the preparations before the start that would have avoided the need to return here to make repairs? Non, je pense que on est. Je sais pas si tout le monde est là. Moi, je parle en français, d'accord. Donc la question, c'est est-ce qu'on aurait fait une préparation différente si c'était à refaire Bah non, c'est ce retour à terre, c'est un concours de circonstances. On tape un truc qui traîne dans l'eau et on casse le safran. Il y a des dommages collatéraux qui font qu'on est obligé de revenir. Maintenant, sur la préparation, on a essayé de mettre à l'eau le bateau le plus tôt possible. On a été le bateau nouvelle génération qui a été mis à l'eau le plus tôt de la flotte. Je pense qu'on a beaucoup navigué. On a beaucoup navigué en compétition. On a fait des 1000 au large. On a fait des 1000 au large en solitaire, en double, en équipage. On n'en fait jamais assez. Hein, et c'est sûr que plus t'en fais, plus tu vois des choses sur les bateaux. Mais il y a une réalité de temps de préparation qui fait que nous, on ne pouvait pas faire plus, en tout cas. Voilà, c'est aussi des bateaux qui nécessitent de la maintenance. Donc, il y a forcément des phases d'immobilisation de chantier qui sont incompressibles. Avec Charal, on est aussi dans l'innovation et dans le développement. On ne s'est pas arrêté à la version 1 du bateau. On considérait que pour gagner des courses, il fallait continuer à développer le bateau. Donc, on a pris du temps pour ça aussi. On est une équipe qui est structurée comme ça. On a un bureau d'études qui est pérenne. Ça a continué à travailler pendant le Vendée Globe pour faire évoluer encore le bateau par petites touches pour la prochaine Jacques Vabre. Donc voilà, je crois qu'avec Vincent, le directeur du team, avec Mathieu Bigard, avec Eric Forin, on est sur cette longueur d'onde-là. Je crois que Charal, c'est des produits innovants qui sont à la pointe de la technologie et nous, on essaye que ça tienne. C'est écrit en grand chez nous, le numéro 1 c'est la fiabilité, mais l'innovation n'est pas loin derrière. Et on a pris le temps de faire les deux. Je considère qu'on avait une bonne préparation. Maintenant, sur cette course-là, on sait que tout peut arriver. On n'a pas été vernis. Et voilà, mais c'est le sport et c'est le Vendée Globe. Autre question ? Tu viens de nous annoncer donc que tu reviendrais tant que tu ne gagnerais pas. Donc, oui, trop tard. Dans 4 ans, est-ce que pour toi, le bon projet, c'est de continuer avec ce bateau-là ? Ou est-ce que tu penses qu'il est temps de passer déjà à une autre innovation sur un autre bateau ou sur un autre type de bateau ? Et est-ce que la grande leçon que tu avais un peu montré à tout le monde, c'était de partir tôt et de développer un bateau. C'était finalement la bonne, a priori, même s'il est arrivé ce qui est arrivé. Et qu'à partir de maintenant, jusqu'au Vendée Globe 2024, quelle est pour toi quelle t'apparaît en tout cas être la meilleure solution ? Partir sur un bateau neuf, continuer à fiabiliser celui-là ou... Ouais, on est en réflexion là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que j'ai très envie d'être au départ du Vendée Globe 2024, mais je suis pas sûr d'y être. Donc c'est pas une annonce, c'est une envie.
Mais ça commence déjà par là, quoi. Faut déjà avoir envie, donc c'est un bon début. Et on a décidé avec toute l'équipe de Charal, on est en réflexion sur tout, sur l'évolution de ce bateau-là, sur quels pourraient être les bateaux du futur. Mais surtout, on va discuter ensemble là, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, de la prolongation éventuelle du partenariat qui va aujourd'hui jusqu'en 2022. Donc voilà, j'essaie de me concentrer sur la saison prochaine avec une Jacques Vabre sur laquelle on a une petite envie de revanche avec Charal et puis sur la route du Rhum derrière. Donc voilà, quand on aura fini la réflexion, quand on aura fini les discussions, tu seras le premier informé. Je note. Voilà. Ouais, moi j'ai une question. Non, tu as dit que tu avais découvert une autre facette de toi-même, plus tournée vers le plaisir, vers le partage. Alors je voulais savoir si tu avais vécu quand même des moments de plénitude, et si oui, lesquels? Ouais, hier, c'était bien. Au bout de 80 jours, je me dis, punaise, mais le vent, il va arrêter de faire le ping-pong, ça va se calmer, le soleil va se lever. Quand va arriver ce moment? Et c'était hier. Donc, c'est pas mal. Non, il y a eu plein de moments. Et c'est... Voilà, dans le Grand Sud, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai réussi à trouver la pleine maîtrise de Charal et les bons réglages, etc. Mais c'est quand même pas si simple, quoi, hein. Il faut évidemment pas, on peut pas cacher, et c'est la réalité que c'est des bateaux qui sont plus rapides, mais c'est des bateaux qui sont quand même complexes à équilibrer et complexes à faire avancer vite longtemps. Voilà, et il faut que les conditions météo soient bonnes. Il faut déjà que tu te sois mis dans les bonnes conditions météo, que tu aies réussi à passer les fronts pour arriver à avoir une mer correcte, arriver à trouver les bons réglages. Donc quand tu as réussi à faire tout ça, et notamment dans le sud, c'est des moments de plénitude. C'est avant, voilà, tu te grades la tête, tu mets du temps à trouver le réglage, tu mets du temps à trouver la bonne trajectoire, mais quand tu as réussi, que le bateau commence à aller vite tout seul, c'est juste fabuleux, et que tant qu'il y a des belles moyennes, c'est juste génial. Alors, j'ai pas eu beaucoup de tronçons qui m'auraient permis de faire des records de 24 heures ou quoi, mais il y a eu des tronçons de 5-10 heures par moment où c'était juste génial. Donc voilà, il y a plein de moments. Ouais, l'échange avec les gars autour, les petites victoires. Monter au mât, je déteste ça. Je suis tombé une fois et je voulais plus remonter. Je peux te dire que le jour où je l'ai fait, j'étais super content de moi. Ça paraît tout bête, mais voilà, chacun a ses petits challenges et ses petites victoires au quotidien. Et moi, j'en ai eu plein, et je pense que voilà, je ressors grandi tout ça. Est-ce que le naufrage de Kevin Escoffier, ça a jeté un froid qui potentiellement a fait que tout le monde n'a pas trop appuyé non plus sur la pédale d'accélérateur? Ouais, je sais pas trop devant comment ils ont géré ça, parce que voilà, ouais, moi c'est sûr que on a été inquiet pendant quelques heures quand même, hein. Voilà, inquiet pour lui. Et puis après, forcément, une fois que tu sais qu'il est en sécu, tu te fais un petit peu le film pour toi, quoi. Donc tu vas checker la structure, tu te fais un petit peu les films dans tous les sens, mais voilà, c'est une mésaventures. Il s'en est bien sorti. Je pense que sur cette course-là, il faut qu'on soit conscient d'une chose, c'est qu'on doit tous être solidaires, quoi, et qu'à chaque fois, les sauvetages, c'est les copains qui les opèrent. Et voilà, ce côté de solidarité, il est prépondérant, il fait partie de la course. Voilà, et à ce titre, dérouter plusieurs bateaux, donner des bonifications, c'est évidemment la bonne démarche, et on est tous contents que Kevin s'en soit bien sorti, et j'espère que pour lui c'est un mauvais souvenir. Ouais, je connais un peu, il est solide, et je suis convaincu qu'on va vite le revoir sur le Vendée Globe.
Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Non, alors une dernière, qu'est-ce que tu vas faire là dans les prochains jours? T'as envie de quoi? J'ai déjà eu mon entrecôte, donc faut pas trop abuser quand même. Mais bon, allez, si, une deuxième. Et voilà, partager avec l'équipe, retrouver ma famille, retrouver mon chien, voilà, aller tranquille à la maison. Et voilà, c'est tout. Et puis la saison va vite repartir. Voilà, tout est, je sais que tout est quasiment déjà prêt au chantier pour accueillir le bateau et tout checker. Et puis on va repartir sur des challenges sportifs très rapidement. Et après s'être bien reposé, je pense qu'il faut vraiment pas négliger cette phase de récup parce que ça lessive quand même une course comme ça. Mais voilà, une fois qu'on sera requinqué, j'ai qu'une envie, c'est de retrouver les lignes de départ. Jérémy, merci tout le monde. Et puis encore bravo. Merci à vous. L'arrivée des skippers du Vendée Globe avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique.